Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, pendant que le monde entier s'attelle à rendre hommage à l'ancien président sud-africain pour son état de santé, Nelson Mandela souffle ce jour sa 95e bougie du haut de son lit d'hôpital. Une année de plus qui redonne espoir à l'humanité tout entière. Dans le reste de l'actualité, les candidats admis au second tour du baccalauréat font face à tour de rôle aux différents examinateurs retenus pour la circonstance afin de rattraper leurs points. Et puis la campagne de promotion du Trophée des Champions édition 2013 qui poursuit son bon nombre de chemins. Ce jour, la caravane s'est ébranlée du côté d'Agondje où elle a communié avec les habitants de cette partie de la ville. Les candidats admis au second tour du baccalauréat, toutes séries confondues, passent depuis ce matin devant les examinateurs au sein des différents centres d'examen du pays. Pour cette phase de l'examen, chaque candidat est seul face aux examinateurs qui se chargent de le noter sur les matières choisies pour combler les points manquants. Tour d'horizon avec Muriel Doyené et Justin Bitégué. Atmosphère studieuse, concentration à fond, c'est le climat qui a prévalu ce matin dans les salles d'examen qui accueillent voilà déjà quelques heures les candidats déclarés admissibles au premier tour du baccalauréat session 2013. Pour cette étape, le candidat est seul face aux examinateurs qu'il devra convaincre à tout prix et c'est sans compter avec le trac. C'est un examen national, les enfants sont stressés, mais on essaie de les mettre en confiance. Ce sont les gardes lacés. La plupart, il y a des formules qu'ils ont oubliées. On essaie de les rappeler, on les met en confiance et ça marche sans problème. Ici, au centre d'examen du lycée d'application Nelson Mandela, tout se passe normalement. De façon générale, ça va. Depuis le matin, nous n'avons pas eu de soucis majeurs. C'est vrai que nous avons eu quelques candidats qui, au sortir de l'épreuve, avaient des larmes aux yeux parce qu'ils estimaient qu'ils avaient mal travaillé. Mais nous leur avons demandé de se calmer parce qu'elles ne pouvaient pas savoir si elles avaient mal travaillé ou pas. Nous attendons les résultats. Cette phase consacrée aux épreuves orales est prévue se poursuivre ce vendredi et les résultats, quant à eux, sont attendus dès ce samedi. Le lycée d'application Nelson Mandela de Libreville n'est pas resté en marge de la célébration du Mandela Day. Outre des manifestations sportives organisées par des jeunes du centre d'accueil Arc-en-Ciel dans la vallée Sainte-Marie, la direction du lycée d'application Nelson Mandela a quant à elle mené une action de salubrité traduite par le nettoyage de l'enceinte de cet établissement scolaire qui porte le nom du héros de la lutte anti-apartheid. Retrouvons une fois de plus Muriel Doyené et Justin Bitégué. Comme à l'accoutumée, le Mandela Day a été vécu au lycée d'application de Libreville qui porte le nom du héros de la lutte anti-apartheid. Ici, 67 minutes ont été mis à contribution très tôt ce jeudi pour une action de propreté en hommage à Madiba. Ce matin, nous avons nettoyé le lycée. Nous avons des élèves qui vont faire des poèmes, en fait, pour magnifier un peu l'homme, pour magnifier un peu le patriarche qui sert de modèle. Préoccupé autant que la communauté internationale sur l'état de santé du leader sud-africain, pour la direction de cet établissement, Mandela reste et demeure un modèle. Lorsque l'on vient au lycée Nelson Mandela, les enfants doivent d'ailleurs se dire qu'ils ont la chance d'être dans un lycée qui porte le nom d'une figure historique. Et je crois et je pense que tous les élèves sont conscients de cet état de choses. Un enfant qui a Nelson Mandela sait que je représente, même lorsque je sors de mon établissement, j'ai quelque chose à défendre. Et ce que j'ai à défendre justement, c'est ce patrimoine-là. Le Mandela Days, une journée instituée le 18 juillet 2010 par les Nations Unies et qui recommande à chaque citoyen du monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider la communauté, vient ainsi conforter l'élan du lycée d'application Nelson Mandela de Libreville qui organise à cette date depuis plusieurs années des manifestations multiformes symbolisant la libération du héros sud-africain. Par ailleurs, au moment où l'Afrique du Sud et le reste du monde célèbrent le Mandela Day, Gabon News a rencontré le secrétaire politique de l'ambassade de la nation Arc-en-Ciel en vue de savoir comment les Sud-Africains vivent ce difficile 95e anniversaire et surtout savoir comment surmonter l'après-Mandela. Douglas Tuntum, Refu Itoga.
En plein cœur de la nation arc-en-ciel à Libreville, le Mandela Day fait l'actualité au Gabon à l'instar des autres pays du monde. Pour le père de l'arc-en-ciel Nelson Mandela, nous allons recevoir le message tous les jours au niveau de sa santé. Et à l'heure actuelle, il est toujours à l'hôpital, mais ses conditions sont stables et il y a un peu d'amélioration sur sa santé en ce moment. Ici comme au pays, une partie des Sud-Africains refuse d'envisager l'après-Mandela et une autre est prête à le voir partir, tout en sachant que son héritage va demeurer à jamais. Nelson Mandela, c'est une grande figure, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour le monde entier. Et également aussi, nous sommes prêts comme un pays après Nelson Mandela, parce que c'est comme quelqu'un qui nous a apprendre et il a fait sa vie. Les Sud-Africains sont en ce moment apprenés ce que Nelson Mandela a laissé comme héritage. Et nous sommes en ce moment, je vous dis avec fierté que nous sommes prêts après la mort de Nelson Mandela. La journée Nelson Mandela a été instaurée le 18 juillet 2009 et consiste à consacrer 67 minutes de son temps en mémoire des 67 années de militantisme politique du prix Nobel de la paix sud-africain. Dans le même élan, la cérémonie officielle du 95e anniversaire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela s'est déroulée devant l'hôpital Mediclinic où il est interné. Ce Mandela Day a vu la participation de l'actuel président de la nation arc-en-ciel Jacob Zuma et du peuple sud-africain qui a tenu à réitérer son attachement aux héros de l'antipartheid, Kenny Wanguri et Fred Ndongo. C'est par le traditionnel hymne national sud-africain que les honneurs des officiels ont été le président de la République de la nation arc-en-ciel, Jacob Zuma, que la première partie du 95e anniversaire de Nelson Mandela a démarré. En second lieu, c'est une parade militaire qui a tenu les présents en haleine. Puis la boucle de cette cérémonie, c'est ce gigantesque gâteau d'anniversaire emmené par Winnie Mandela, femme de tous les combats de Nelson, et quelques proches de la famille. Le Nelson Mandela Day est la seule journée internationale décrétée par les Nations Unies à l'endroit d'un homme. Et pour ce 95e anniversaire, il faut dire que Madiba est certes dans un état critique, mais bel et bien en vie, et désormais éternel pour le peuple sud-africain. Et puis un des temps forts des festivités marquant le Nelson Mandela Day, célébrant ce jeudi le 95e anniversaire de l'homme fort de la nation arc-en-ciel, fut la parade des forces de sécurité et de défense d'Afrique du Sud. On regarde ce reportage de Kenny Wanguri, Karl Fanga et Fred Ndongo. C'est un défilé militaire qui a ouvert les hostilités et marqué ce jour mémorable devant Mediclinic à l'occasion du Nelson Mandela Day dans le cadre des 95 ans de Madiba. Entre fanfares et pas militaires, cette parade a constitué l'un des principaux moments de l'événement mondial du jour.
Enfin, après l'étape de Nzengayon, la campagne de promotion du Trophée des Champions, édition 2013 de ce match événement qui opposera le 3 août à Libreville, le champion de France en titre de Ligue 1, le Paris Saint-Germain au vainqueur de la Coupe de France. Les Girondins de Bordeaux a marqué une escalade à Gondier afin de livrer son message et communier avec les habitants de cette partie de la ville. Douglas Tonton. Un podium, des artistes, un objectif, promouvoir le trophée des champions dont l'édition 2013 opposera les Girondins de Bordeaux au Paris Saint-Germain le 3 août au stade de l'Amitié d'Angondje. Le nom du meilleur buteur du championnat français. Zlatan Ibrahimovic. Il a dit USB Bitam, alors de dire Union Sportive de Bitam. Donc s'il dit USB Bitam, s'il dit encore Bitam, après Bitam. Pour cette deuxième étape, le public est venu de tous les coins du premier arrondissement de Libreville pour tenter de gagner un billet d'entrée au stade et bien d'autres goodies. Le meilleur buteur du championnat français, c'est qui? Pierre-Emerick Aubameyang. Combien de buts? 19 buts. La prochaine étape de cette caravane aura lieu ce samedi au rond-point d'Awendje dès 15 h. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir regardé. L'information continue sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous.